Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Nous sommes le 28 octobre. Les élus lyonnais ont obtenu gain de cause. Une centaine d'hommes de plus par an pendant 3 ans en zone police. C'est la réponse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au problème d'insécurité à Lyon. Les grands lyonnais vont pouvoir se faire rembourser leurs taxes d'enlèvement des ordures ménagères payées en 2016, 2017 et 2018. 651 nouvelles hospitalisations liées au Covid-19 enregistrées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes durant les 24 dernières heures, le pire bilan quotidien depuis le début de la crise sanitaire. Le nombre de demandeurs d'emploi sans activité aucune en baisse au 3e trimestre 2020. Toutefois, sur un an, la progression du chômage s'élève à 10%. Le transfert de l'hôpital de rééducation fonctionnelle Henri Gabriel vers Desgenettes à Lyon est abandonné. L'évacuation des habitants de l'ancien collège Maurice Sèvres dans le 4e arrondissement à la Croix-Rousse. Fin d'un long processus engagé depuis un an, opération sans heurts et dans le calme. Hier matin, toutes les familles devaient être relogées. Et puis avec le couvre-feu, les restaurants doivent trouver des moyens de pallier à la fermeture anticipée de leurs établissements. Certains ont même réinventé le mâchon lyonnais. Explication avec Charlène Robert qui a rencontré Florence Perrier au Café du Peintre, boulevard des Bretons. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 100 hommes de plus par an pendant 3 ans en zone police. C'est la réponse de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aux élus lyonnais. Bruno Bernard, président de la métropole, et Grégory Doucet, le maire de Lyon, ont donc obtenu gain de cause. Les effectifs annoncés comprennent aussi des moyens supplémentaires pour la police des transports. Les députés En Marche du Rhône, Thomas Rudigoz, Anne Bruniera et Jean-Louis Touraine participaient hier à la réunion. Ils se sont félicités de la proposition également d'un contrat territorial entre l'État et les collectivités pour améliorer l'attractivité de la profession. Figure également dans ce pack sécurité une expérimentation de 3 ans visant à accorder de nouveaux pouvoirs aux polices municipales. L'objectif est de dégager du temps pour les officiers de police judiciaire. Une annonce devrait être faite également prochainement quant à un 3e quartier de reconquête républicaine. Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, a formulé une demande pour que le Tonkin soit retenu. Le tribunal administratif de Lyon a suivi l'avis du rapporteur public. Les grands lyonnais vont pouvoir se faire rembourser leurs taxes d'enlèvement des ordures ménagères payées en 2016, 2017 et 2018. L'association des contribuables actifs du Lyonnais, la Canol, avait saisi le tribunal en cause une surfacturation de la taxe votée par le Conseil de la métropole de 2016 à 2018, générant trop de recettes par rapport au coût d'enlèvement des poubelles et du traitement des ordures ménagères. Le tribunal a écarté les demandes de l'État et de la métropole, tendant à limiter le montant de la décharge à la seule part excédentaire du budget. L'État, qui peut se retourner contre la métropole, doit désormais rembourser chaque contribuable qui en fera la demande. La taxe est de l'ordre de 20 € annuels pour un studio, mais elle va jusqu'à 350 € pour une grande maison et même 50 000 € pour les tours de la Pardieu. Bref, la facture pourrait s'élever à 500 millions d'euros si tout le monde réclame le remboursement. Tous les recours et toutes les actions n'ont toutefois pas encore été épuisés. Inutile donc de se rendre précipitamment aux trésoreries des impôts. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 651 nouvelles hospitalisations liées au Covid-19 ont été enregistrées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes durant les 24 dernières heures. C'est le pire bilan quotidien depuis le début de la crise sanitaire. Au printemps, au maximum, 437 hospitalisations avaient été enregistrées en 24 heures. Par ailleurs, 67 décès sont à déplorer à cause du Covid-19, là aussi en 24 heures. Et là aussi, c'est le bilan le plus lourd depuis le début de la crise. Lors de la première vague, la journée la plus meurtrière avait fait 56 victimes au plan régional. 1232 personnes sont actuellement hospitalisées dans le Rhône, 32 nouvelles admissions en réanimation. 200 lits de réanimation sont installés aux hospices civils de Lyon, contre 139 en temps normal. Leur taux d'occupation par des patients en Covid+, s'élève à 60%. Il y a une semaine, le taux d'occupation était de 46% pour les patients en Covid+, pour 169 lits. La forte hausse du nombre d'hospitalisations et la dégradation de l'ensemble des indicateurs ont amené les HCL à déprogrammer l'ensemble des activités non urgentes, à ouvrir également de nouveaux lits en médecine et en soins critiques. Les HCL ont dû aussi transférer des patients Covid+. En effet, depuis le 19 octobre, 16 patients HCL ont été transférés vers Chambéry, Annecy, Valence, Montélimar, certains également hors région, vers Bordeaux ou Brive-la-Gaillarde. L'objectif est d'armer 850 lits dans les jours à venir sur la région, puis 1200 lits, seuil maximal régional d'ici 10 à 15 jours. Au vu de la dégradation actuelle de la situation sanitaire,
les HCL ont décidé, sauf exception, d'interdire les visites dans leurs établissements pour protéger les patients. Notons également que la maire de Rérieux, Carole Bontemps, a décidé par un arrêté municipal de rendre le port du masque obligatoire dans sa commune, et ce à compter de ce mercredi. Le port du masque grand public et chirurgical devient obligatoire dans cette commune de l'Ain, en plein air, dans les espaces publics ou sur les voies privées ouvertes à la circulation publique. Cet arrêté concerne toutes les personnes de plus de 11 ans. Lyon demain, la radio sans pub. Parlons à présent des conséquences de la pandémie sur l'emploi. Au troisième trimestre 2020, dans le Rhône, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité aucune, catégorie A donc, s'établit en moyenne sur le trimestre à 105 750. Et ce nombre est en baisse de 11,4% par rapport au trimestre précédent, donc en pleine pandémie. Mais il progresse de 10,4% sur un an. Même chose dans la métropole, où les demandeurs d'emploi sans activité aucune étaient au nombre de 87 650 fin septembre. C'est mieux qu'au second trimestre, puisqu'ils sont 11 000 de moins sur un an. En revanche, la progression du nombre de demandeurs d'emploi de la métropole de Lyon s'élève à 10%. Clairement, la crise sanitaire est passée par là. Le transfert d'activité de l'hôpital de rééducation fonctionnelle Henri Gabriel vers Desgenettes est abandonné. C'est ce qu'annonce l'association de sauvegarde de l'hôpital Henri Gabriel. Un projet qui allait à l'encontre des intérêts des patients handicapés et de leurs familles, selon ses détracteurs. Mais selon l'association, les HCL ont toujours pour projet de vendre l'hôpital Henri Gabriel et son parc boisé. L'association souhaite une implantation sur un site disposant d'un espace naturel, boisé, propice à la rééducation et au bien-être des patients. Elle réclame aussi une prise en charge de tous les patients en situation de handicap et quel que soit le degré ou la gravité du soin nécessaire. Pour l'association, le site actuel à Saint-Genis-Laval respecte ou respectera ses exigences avec l'arrivée du métro à Lyon-Sud en 2023 et si l'hôpital est rénové. L'évacuation des habitants de l'ancien collège Maurice Sèvres dans le 4e arrondissement, la fin d'un long processus engagé depuis un an, une opération sans heurts et dans le calme hier matin. Ce qui fut l'un des plus grands squats de centre-ville en France a accueilli durant 2 ans plusieurs centaines de jeunes réfugiés. Les demandeurs d'asile majeurs pris en charge par les services de l'État ont été orientés vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de la région. Les mineurs isolés sont relogés par l'aide sociale à l'enfance de la métropole. Les personnes en fin de droit ou déboutées de leur droit d'asile se verront proposer une aide au retour volontaire. Ils ont été mis à l'abri en attendant. Le collège, lui, a été muré, placé sous surveillance avant désamiantage et démolition. Lyon demain, cuisinez-moi. Avec le couvre-feu, les restaurants doivent trouver des moyens de pallier à la fermeture anticipée de leurs établissements. L'occasion pour certains de remettre en avant une tradition culinaire lyonnaise, le fameux mâchon, comme au Café du Peintre. Une interview au micro de Charlène Robert. Et si au lieu d'un petit déjeuner, on allait plutôt mâchonner de bons plats, Florence Perrier, gérante de ce bouchon lyonnais très attaché aux traditions culinaires de la ville lumière, propose chaque matin cet incontournable de la gastronomie lyonnaise. Une manière peut-être de pallier à la fermeture anticipée des établissements de restauration. Florence Perrier nous parle donc de son métier, du mâchon, à commencer par la genèse de son restaurant. Mon établissement, c'est le Café du Peintre à Lyon 6e. Je suis née dans un restaurant, fille et petite fille de cuisinière, de mère lyonnaise. J'ai servi mes premiers clients, j'avais 6 ans, je traînais dans les jupes de ma mère toujours, quoi. Ma mission aujourd'hui, c'est de faire perdurer la tradition lyonnaise. Donc dans mon restaurant, je propose des spécialités lyonnaises et également un menu du marché qui change chaque jour puisqu'on a une clientèle d'affaires, on est dans un quartier affaires. On a des gens qui se déplacent aussi de loin pour venir manger chez nous, notamment les cervelles d'agneau, tête de veau, puisque je la cuisine d'une façon un petit peu différente. Voilà. Et on a également une très belle carte des vins, axée sur des vins nature, sans produits, travaillés en biodynamie. Voilà, ça c'est le travail de mon fils. Donc j'ai autant de clients aujourd'hui qui viennent chez moi pour la cuisine que pour le travail autour du vin réalisé par Maxime. Et votre restaurant a-t-il été beaucoup touché par les mesures sanitaires ? Bah oui, bien sûr, comme tout le monde, puisque déjà il faut respecter la distanciation qui nous fait perdre beaucoup de couverts. Cet été, ça a été un peu compensé par une belle terrasse. Mais oui, on perd du monde et puis on perd aussi de la clientèle à cause du télétravail, parce que du coup les gens sont plus dans le quartier, donc il n'y a plus tous ces petits repas de bureau, de copains qui, 1 ou 2 fois par semaine, se font un bon repas. Vous avez la particularité de proposer des mâchons. Comme je le disais au départ, ma mission c'est de cultiver les traditions lyonnaises. Je suis diplômée des Francs-Mâchons, qui est une très belle confrérie qui défend le mâchon lyonnais depuis une
une bonne 50aine d'années. Donc je suis fidèle au mâchon. Je sers des mâchons depuis que j'ai ouvert mon restaurant ici. Et chez moi, le mâchon, c'est un vrai mâchon qui se passe de 8h30 le matin à 10h. Justement, c'est quoi le mâchon alors ? Le mâchon, c'est un petit déjeuner, même presque un vrai repas. En fait, le mâchon, c'était destiné aux gens qui travaillaient très tôt le matin, notamment les soyeux, les tisserands. Et le repas du mâchon, c'était l'équivalent de notre repas de midi à nous aujourd'hui. Donc c'est un repas fait de lyonnaiserie, de cochonaille, parce qu'il fallait que ce soit pas cher. Hein, la cervelle des canuts pour terminer, il n'y avait même pas de dessert. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut continuer absolument ce repas. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises qui organisent chez moi des mâchons qui leur permettent d'inviter des clients, des relations, tout en gardant cet esprit typiquement lyonnais. Du coup, avec la situation actuelle, est-ce que vous pensez pouvoir faire une remise en valeur du mâchon pour pouvoir pallier justement au couvre-feu ? Effectivement, on communique beaucoup là-dessus en ce moment. C'est une très belle occasion de faire revivre le mâchon. J'espère que la clientèle va adhérer. Après, on demande aux gens de finir plus tôt le soir. Donc, il arrive un moment où il faut quand même que les gens travaillent. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à consacrer du temps à ce repas ou alors ils vont faire un mâchon et ce sera peut-être au détriment du repas de midi. Enfin, moi, je reste fidèle au mâchon et j'espère que les Lyonnais vont continuer à faire vivre le mâchon. Vous pouvez me donner des exemples de plats qu'on peut retrouver dans le mâchon ? C'est quand même toujours autour de la cochonaille, de la lyonnaiserie. Donc moi, j'offre toujours des terrines. J'ai toujours une variété de terrines. En ce moment, je suis sur une terrine de sanglier aux châtaignes, aux figues. J'ai une terrine de lièvre, j'ai une terrine de volaille aux champignons. Donc souvent, je propose un petit choix de terrines comme ceci pour démarrer. Et puis après, on est sur de la queue de bœuf. En ce moment, je fais un parmentier de queue de bœuf. On fait aussi des gratins d'andouillettes, de la tête de veau. En fait, quand c'est des gens qui vont passer comme ça, simplement mâchonner, je vais les orienter donc sur un menu comme ça que j'aurais choisi moi-même. Si c'est une entreprise qui va organiser un mâchon chez moi, on définit les choses ensemble parce que quelquefois, c'est des mâchons un petit peu plus. Ça attire beaucoup de monde, les mâchons ? Ça attire quel type de clients, généralement ? On n'a pas beaucoup de touristes et d'étrangers en ce moment, mais il arrive qu'on ait des étrangers qui viennent se frotter au mâchon parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent absolument pas. C'est typiquement lyonnais. Et manger des choses un petit peu cuisinées, un petit peu riches comme ça le matin, c'est particulier. Mais les gens s'y intéressent et donc voilà, je suis toujours contente de faire connaître. Moi, j'adore Lyon. Je suis née à Lyon. J'aime ma ville plus que tout. Quand je pars, je suis toujours heureuse de revenir à Lyon. Donc, je défends les traditions lyonnaises. Voilà, Florence Perrier, propriétaire et cuisinière du Café du Peintre, boulevard des Brotteaux. On devrait connaître ce soir les nouvelles dispositions concernant les restaurants, nouveaux protocoles, restrictions d'horaire ou fermeture, avec bien sûr en toile de fond un possible reconfinement. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir à la télévision à 20h. En attendant, passez une excellente journée. Bien sûr, restez prudents.